Dispositif. Revenons sur la mesure phare, la prime à la conversion. Certains semblent l'ignorer, mais cette prime concerne également les véhicules d'occasion. Absolument. Et cela depuis le 1er janvier. La prime permet d'acheter une voiture d'occasion, à condition bien sûr de se débarrasser d'un véhicule très polluant et d'en acheter un beaucoup moins polluant. Alors ce véhicule acheté, il peut être électrique bien sûr, mais ce peut être aussi un véhicule à essence s'il a été construit après 2006 et même un diesel s'il date d'après 2011. L'important, c'est d'avoir une vignette critère 1 ou 2. Alors cette prime à la conversion n'est pas vraiment une prime à la conversion électrique ? En effet, depuis le début de l'année, 190 000 primes à la conversion ont été accordées. Et bien, parmi ces véhicules achetés, regardez ce que représentent les voitures électriques. Seulement 5%. Les voitures essence, 47%. Les diesels, 48%. Un dernier chiffre, Anne-Sophie, depuis le 1er janvier, 60% des primes ont servi à acheter un véhicule d'occasion. Merci Jean-Paul. Vous évoquiez le succès de ces primes à la conversion. Ça représente cette année un effort de plus de 380 millions pour le gouvernement. Mais toutes les primes n'ont pas encore été versées et souvent ce sont les vendeurs, les concessionnaires qui les ont avancées et qui attendent maintenant d'être remboursés. C'est l'enquête de l'Œil du 20h. Elle est signée Ambroise Bouléis, Véronique Gaglione et Françoise Mazou. C'est le dernier engagement du gouvernement, étendre la prime à la conversion. On va viser 1 million de primes à la conversion. On va doubler l'objectif. Alors nous aussi, à l'Œil du 20h, on a voulu en profiter pour changer notre vieille voiture. Mais ce n'est pas si simple. Pour toucher la prime à la conversion, il faut produire un certificat de destruction de son vieux véhicule polluant. Sauf qu'à la casse, il y a la queue. Je n'ai plus de place, moi. Moi, je suis saturé, vous voyez la tôlerie là-bas, vous voyez les carcasses, je suis saturé. Cette année, Claude Bernard Debord a vu la demande bondir de 35%. Alors pour les nouveaux venus, il faut attendre. On doit être à 3 semaines. 3 semaines d'attente pour avoir un rendez-vous. Tout à fait. Non, 3 semaines, on prend un rendez-vous et dans 3 semaines, vous me l'amenez. Et une fois la voiture à la casse, le parcours du combattant ne fait que commencer. Depuis quelques mois, les témoignages d'automobilistes se multiplient. Ils ont beau avoir tout fait dans les règles et acheter une voiture propre, le versement de la prime se fait attendre. On m'avait dit de 2 à 3 mois. Et plus de nouvelles. Ça fait 8 mois. J'ai une personne qui m'a dit vous serez payé qu'au mois de mars 2019. De toute façon, ils nous le disent, on n'a plus les fonds. Alors après, qu'ils doublent, c'est très bien, mais déjà qu'ils trouvent les fonds nécessaires pour régulariser les dossiers qui sont en attente depuis plusieurs mois, quoi. La prime à la conversion est victime de son succès. Pour 100 000 primes prévues cette année par le gouvernement, près du double a déjà été accordé. Alors l'agence de services et de paiement croule sous les appels. Tous nos correspondants étant en ligne, nous vous demandons de bien vouloir nous rappeler ultérieurement. Et les caisses sont vides. Le budget prime à la conversion a déjà dû être rallongé par 2 fois cet automne. En attendant, ce sont bien souvent les concessionnaires qui font l'avance de la prime à leurs clients. Ce garage n'a plus touché de remboursement de l'État depuis septembre et ne les attend pas avant janvier. Au total, là, on en est à 1 100 000 euros d'avance de prime à la conversion. Voilà, on est en attente d'à peu près 600 000, un peu plus de 600 000, même 600 000 euros de remboursement de prime. Oui. Contacté, le ministère de la Transition écologique reconnaît un allongement notable des délais de paiement dû au succès de la mesure. Un succès et des délais d'attente qui ne risquent pas de diminuer avec le doublement annoncé de la prime à la conversion.